l'actualité qui ont marqué ce début de semaine avec cette nouvelle qui rassure les complémentaires santé. La taxe Covid ne va finalement pas augmenter. Alors c'était un des sujets épineux de la rentrée. L'exécutif qui avait annoncé l'augmentation de la fameuse taxe Covid a revu sa copie et décidé de ne finalement pas augmenter le montant de la contribution exceptionnelle prélevée sur les complémentaires santé pour financer la sécurité sociale en période de crise sanitaire. Ce fameux montant à verser s'élèvera et restera 500 millions d'euros au titre de 2021, après avoir déjà déboursé 1 milliard d'euros pour 2020, la somme ayant déjà été mise de côté depuis très longtemps. Alors critiquée par les assureurs, cette contribution exceptionnelle avait été entreprise au nom de la baisse des remboursements de soins enregistrés l'an dernier sur fond de confinement et d'un fort renoncement aux soins. Et au même moment, la sécurité sociale a vu de son côté ses dépenses exploser, notamment avec la téléconsultation qui, elle, avait été prise en charge à 100%. Notons également que pour les organismes complémentaires, le rattrapage des soins a débuté. Il va leur coûter cher. Selon des chiffres avancés par la Fédération des mutuelles cet été, sur les 5 premiers mois de l'année, les remboursements des soins ont bondi de 30% par rapport à 2020 et de 5% par rapport à 2019. Et le rebond de ces recettes fiscales qui va permettre de faire baisser le déficit public, et oui, déficit et dette publique devraient être un peu moins élevés que prévu en 2021 et 2022 grâce à des rentrées fiscales en forte progression. Mais il faut inclure dans le calcul le coût du revenu d'engagement et du plan d'investissement. Et Bercy promet de profiter de cette bonne nouvelle pour réduire un peu la dette. Cet été aura été marqué par d'excellentes nouvelles en termes d'emploi et de croissance de l'économie française. Et la tendance ne semble pas différente pour la situation budgétaire. Ainsi, le projet de loi de finances pour 2022 que le gouvernement doit présenter le 22 septembre prochain en Conseil des ministres promet d'être bien plus positif que prévu grâce à ce renfort économique inattendu dans les caisses de l'État. Et le ministre de l'économie se sent désormais obligé d'expliquer qu'il ne compte pas dépenser l'intégralité des fruits de la croissance, une partie allant à la baisse de la dette, de façon à ne pas installer un débat sur une pseudo-cagnotte fiscale. Dans ce contexte, les chiffres que s'apprête à envoyer le gouvernement au Haut Conseil pour les finances publiques s'avèrent bien meilleurs que ce qui avait été annoncé il y a 2 mois déjà à l'Assemblée nationale lors du débat d'orientation budgétaire. Et si Bercy est resté prudent pour limiter trop d'enthousiasme en maintenant notamment inchangé ses prévisions de croissance pour cette année et l'an prochain, la dynamique en marche a déjà de nombreux effets très remarqués. La durée et les sanctions se précisent pour le revenu d'engagement pour les jeunes. Et oui, la durée maximale du futur dispositif souhaité par le chef de l'État pourrait être fixée à 18 mois. Les missions locales semblent d'accord sur le principe, mais d'autres critiquent les effets négatifs liés à toute limitation. Le gouvernement est en train de peaufiner également les fameuses sanctions en cas de non-respect par le jeune de ses engagements. Et c'est en multipliant les réunions pour tenter de définir ce qui apparaît comme l'une des dernières grande réforme du quinquennat que l'exécutif statue sur un vote d'un dispositif de 2 milliards d'euros sous forme d'amendement lors des débats parlementaires sur le projet de la loi de finances. Face aux tenants du RSA pour les moins de 26 ans, le gouvernement se bat pour un accompagnement renforcé des jeunes afin de les aider à s'insérer professionnellement, assorti le cas échéant d'une allocation de 500 € comme pour la garantie jeune ou de 300 € pour ceux qui sont rattachés à un foyer fiscal. Le gouvernement planche également sur un barème de sanctions gradué qui s'attire les foudres de la critique quant à fixer un couperet et empêcher l'accès à un logement stable, voire à un crédit bancaire. Alors est-ce la bonne solution et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux passer par davantage de conseillers si l'on veut éviter les décrochages? Pour rappel, les missions locales estiment qu'il leur faut 2500 de plus, tandis que Pôle emploi réclame 1600 CDI supplémentaires et 1200 CDD pendant un an. Un point sur les marchés maintenant avec une bourse qui a clôturé dans le rouge vendredi soir, un CAC 40 qui a perdu 0,39% la semaine dernière. Des indices en baisse donc dans la lignée du S&P 500 qui allait vivre sa 5e journée de suite dans le rouge. La fin de séance a été marquée par une information de Bloomberg, celle selon laquelle l'administration Biden envisagerait d'ouvrir une nouvelle enquête sur les subventions chinoises et leur effet négatif sur l'économie américaine. L'indice CAC 40
40 a donc clôturé en retrait de 0,31% à 6663,77 points, portant son repli sur la semaine à 0,39%. L'Eurostock 50 a pour sa part cédé 0,22% à 4167,80 points. Dans la journée, le marché avait été porté par la première discussion téléphonique en 7 mois entre les présidents américains et chinois, ainsi que par la Banque centrale européenne, qui a bien fait attention jeudi à ne pas brusquer les investisseurs quant à une future orientation de politique monétaire moins accommodante. À noter également le taux de l'inflation en hausse en Allemagne. La hausse du prix à la consommation a bien accéléré à 3,9% sur un an en août, un niveau que le pays n'avait plus connu depuis près de 30 ans. On marque une première pause et juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance en France et un point sur la tendance ce matin avec une analyse sur le niveau de l'indice phare. A tout de suite pour le Chrono CAC.